L'interview CNews Europe 1 avec vous, Raphaël Morave. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi CNews et Europe 1 pour parler ce matin. Vous êtes chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. Vous êtes le représentant d'Israël en France. C'est l'information de la nuit, évidemment. Israël qui a ordonné l'évacuation d'ici à ce soir de plus d'1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud. Est-ce que vous nous confirmez ce matin sur CNews et sur Europe 1 que l'offensive terrestre israélienne à Gaza est imminente? Tout à fait. L'attaque est imminente et c'est pour ça que nous demandons à la population civile d'évacuer. Il s'agit de 20 km, il faut bien dire les proportions, c'est pas de faire des centaines de kilomètres, car l'armée israélienne déploie des grands efforts pour minimiser les dommages causés aux civils et aux biens de caractère civil, et nous voulons faire tout pour éviter des dégâts. Évacuation sur 20 km du nord au sud, les 20 premiers kilomètres du nord au sud de la bande de Gaza. Oui. Offensive terrestre uniquement? Aérienne a déjà commencé, l'artillerie est déjà en cours, peut-être maritime, je n'ai pas les détails, mais la terrestre, elle est imminente. Voilà. L'offensive terrestre est imminente. Vous allez donc, l'armée israélienne va rentrer dans le nord de Gaza? Exactement. Combien de militaires? Dizaines, voire une centaine de milliers de soldats. Dizaines, voire centaines de milliers de soldats qui vont rentrer dans le nord de Gaza, dans une bande de 20 km en partant du nord de la bande de Gaza. Oui, alors c'est pour ça que je n'ai pas les chiffres exacts, mais enfin, il s'agit d'une attaque d'ampleur, d'une grande ampleur, et parce qu'Israël va agir d'une manière forte et décisive et bien déterminée à éradiquer le terrorisme de la bande de Gaza. Pourquoi avoir choisi le nord de la bande de Gaza? Parce que c'est là où se concentrent les terroristes, c'est la partie la plus proche d'Israël, c'est pour ça qu'ils l'utilisent comme base, que ce soit pour le lancement des missiles et des roquettes, et que ce soit pour le lancement des attaques et des incursions. Est-ce que l'armée israélienne va rester dans le nord de Gaza? Est-ce qu'on peut imaginer que l'armée israélienne occupe quelque temps le nord de la bande de Gaza? Alors, certainement, il ne s'agit pas d'occuper la bande de Gaza. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une présence temporaire, de courte durée, tout le temps, jusqu'à ce que l'opération soit terminée, c'est-à-dire jusqu'à ce que le terrorisme est éradiqué de cette région. Ça se compte en jours, en semaines, en mois? C'est difficile à dire. Ça dépend aussi de ce qui va se passer sur le terrain. Mais je ne dirais pas des mois, peut-être plutôt des semaines. Quelques semaines. Une opération militaire qui va durer quelques semaines dans le nord de la bande de Gaza. Oui, c'est ce que je pense. Oui. L'ONU a réclamé que cet ordre d'évacuation soit annulé. Qu'est-ce que vous répondez à l'Organisation des Nations Unies? Non, il est hors de question d'annuler parce qu'Israël a été attaqué. On a vu l'ampleur de l'horreur que ces attaques ont semé sur notre population. On continue à être bombardé. Même ce matin, j'ai vu les infos d'Israël. Les tirs de roquettes et de missiles continuent. Donc il est hors de question d'arrêter l'opération. On a le droit de se défendre et c'est ce qu'on va se faire. Et c'est ce qu'on va se faire. Il va y avoir donc un déplacement de population d'1 million de personnes. Environ de centaines de milliers de personnes du nord de la bande de Gaza vers le sud. Oui. Est-ce que vous soutenez le projet de mise en place d'un corridor humanitaire pour évacuer des civils, on imagine, vers l'Égypte au sud? Alors, il y a des pourparlers avec l'Égypte à ce sujet. La frontière égyptienne, en principe, elle est ouverte, sauf que les Égyptiens ne veulent pas recevoir des milliers de réfugiés donc il faut voir ça avec les Égyptiens. Il y a peut-être le risque aussi que je comprends de leur part que parmi ces réfugiés il y a également des Hamas et des combattants terroristes qui s'infiltrent ou qui se camouflent parmi eux. Donc c'est à voir, mais voilà, ça va venir dans les heures peut-être à venir. Le ministre des Affaires étrangères iranien était hier à Bagdad. Il est à Beyrouth, au Liban aujourd'hui. Il doit se rendre en Syrie dans la journée. Qu'est-ce que vous savez du rôle de l'Iran dans l'attaque commise par le Hamas? Le lien de l'Iran avec le Hamas est clair, et ils disent ouvertement, ils financent le Hamas, ils fournissent tous les moyens militaires.
tout le matériel nécessaire pour préparer cette attaque qui apparemment depuis 2 ans était en préparatif. Donc sans l'Iran, ça n'aurait pas pu être fait. Sans l'Iran, cette opération n'aurait pas pu être réalisée. Quel est le rôle du Qatar à présent? Le rôle du Qatar, alors il était quand on avait l'intention et on pensait que le Hamas voulait s'occuper du bien de la population, le Qatar était celui qui transférait le financement pour les autorités civiles de la bande de Gaza. Et ils ont une relation spéciale avec le Hamas, donc ça peut être un interlocuteur indirect. Raphaël Morave, chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. Je voulais vous entendre également sur le rôle des Russes. Moscou a un rôle actif dans ce qui s'est passé, selon l'Ukraine. Est-ce que vous le confirmez? Non, je n'ai pas de confirmation ni de renseignements à ce sujet. Je voudrais qu'on parle des otages, évidemment, la question des otages du Hamas qui hantent les esprits. Ils sont retenus à Gaza dans des conditions abominables. De quelles informations disposez-vous à leur sujet? Premièrement, je dois dire que le Hamas a la totale responsabilité du bien des otages et de leur sort. Je n'ai pas de renseignements concrets sur les conditions, mais je suis sûr que c'est loin d'être selon les conventions internationales. Et ils sont utilisés comme bouclier humain, essentiellement. Combien y a-t-il d'otages retenus à Gaza? Est-ce que vous avez un chiffre précis? Malheureusement, non. On parle d'un ordre de grandeur de 130, voire 150. Mais tout le temps qu'on n'a pas terminé d'identifier tous les corps et le sort de tous les disparus, on ne peut pas savoir exactement combien. J'imagine que vous avez entendu le président de la République hier soir, Emmanuel Macron, le président français, qui a promis de tout faire pour sauver les otages et les otages français. Est-ce que la France et Israël se parlent à ce sujet? Oui, bien sûr. Le président de la République a contacté 3 fois le Premier ministre Benjamin Netanyahu et certes, cette question a été soulevée. Ce que l'on comprend, c'est qu'Israël va tout faire pour sauver les otages, mais que la priorité des priorités, c'est de sauver Israël et de détruire le Hamas. Oui, c'est ça. Donc ce sont deux objectifs. Que l'un n'est pas en contradiction de l'autre, l'un à la place de l'autre. C'est d'une part éradiquer le terrorisme de la bande de Gaza et en même temps faire tout nécessaire et possible pour sauver les otages et les ramener vivants en Israël. La guerre, elle sera longue et difficile, prévient Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Il faut s'attendre à quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une guerre longue et difficile? C'est-à-dire que ce n'est pas un blitz, ça peut durer, donc on a dit... C'est pas un éclair, c'est pas une guerre rapide. Voilà, c'est ça. Et parce que nous prenons toutes les précautions, par ailleurs, vraiment de minimiser les dégâts civils. Et donc, pour chaque objectif qu'on attaque, qu'on touche, il faut être sûr que c'est bien un objectif militaire légitime. Et donc, cela prend du temps, il faut des renseignements, il faut permettre à la population d'évacuer. Et à chaque bâtiment qui est touché, on avertit à l'avance la population d'évacuer les lieux. Et cela nécessite du temps, ce qui fait que c'est une opération qui va, comme je dis bien, qui va prendre des jours, voire des semaines. Emmanuel Macron a souhaité que la réponse d'Israël soit forte, le droit d'Israël de se défendre et de détruire le Hamas, forte mais juste. Comment est-ce que vous traduisez cette demande française? C'est un peu comme j'ai évoqué, c'est-à-dire elle sera certes forte et juste dans le sens voilà, c'est pas une guerre à outrance, on ne lutte pas contre les Gazaouis, c'est clair, et donc faire tout le possible pour éviter des dégâts civils. Dans Le Parisien ce matin, on peut lire que François Hollande, l'ancien président de la République, estime que la question pour la France est de savoir jusqu'où soutenir la réplique israélienne, car cette réplique va avoir des conséquences sur la vie des otages et celle des Gazaouis. Ce sont des propos rapportés dans Le Parisien de l'ancien président de la République. Quel est votre commentaire? Écoute, je comprends très bien son propos. C'est le dilemme des dirigeants israéliens de faire une opération qui atteint ses objectifs militaires et en même temps réussit à sauver le maximum d'otages. Et il n'y a pas une formule magique pour vous dire comment ça se fait. Mais l'objectif, c'est les deux objectifs. Et ma question au-delà, est-ce que vous avez peur que la France, ou en tout cas, alors peut-être pas la France, mais que l'opinion publique française vous lâche?
J'espère pas, parce que je crois que tous comprennent l'enjeu. Nous avons vu que depuis 16 ans, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza comme organisation terroriste, terrorise la population israélienne. Chaque fois, il y a eu un tour de violence. Chaque fois, Israël a riposté, mais s'est retenu en espérant que la prochaine fois, le Hamas va tirer les leçons et va devenir plus raisonnable, mais ce n'était jamais le cas. Donc, je m'attends que la communauté internationale et la France continuent à soutenir Israël pour cette fois-ci changer cette donne. La grande interview de Raphaël Morave, chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France, représentant d'Israël en France. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews et sur Europe 1. Le député Les Républicains, Pierre-Henri Dumont, a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où on voit des militants du Hamas utiliser des tuyaux d'eau pour en faire des roquettes, des tuyaux d'eau financés par l'Union européenne. Est-ce que vous confirmez cela ? Oui, les images parlent d'elles-mêmes. Malheureusement, c'est ce qui arrive dans plusieurs cas, c'est que l'aide financière n'est pas suffisamment bien contrôlée pour savoir où elle va et comment elle était utilisée. Et c'est évident que toute l'infrastructure militaire du Hamas, elle est, en grande partie, elle a été financée par des donations, des dons internationaux. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il faut stopper l'aide européenne aux Palestiniens ? Il faut certainement contrôler beaucoup mieux comment c'est utilisé, avec beaucoup plus de transparence, avec beaucoup plus de vigilance. Je voulais vous entendre également, Raphaël Morave, sur la situation politique en France. La France insoumise refuse de qualifier les abominations du Hamas, les qualifier d'actes terroristes. Qu'est-ce que ça traduit selon vous ? Je n'entrerai pas dans un débat interpolitique. Moi, je crois que c'est plutôt une question de discernement moral. Quand on voit tout ce qui s'est passé, les horreurs, intenables, il n'y a pas de mots. Et ne pas appeler ça un acte de terrorisme, je pense que on ne peut pas se dire qu'on adhère aux valeurs républicaines, voire valeurs humaines. Est-ce que vous estimez que ça fait de LFI une organisation, un parti politique antisémite ? Écoutez, je ne veux pas faire de jugement particulier sur des partis. Je vous ai dit ma position, c'est une question de discernement moral. Est-ce que les Juifs sont en sécurité en France ? On entend de plus en plus de témoignages de Français de confession juive qui ont peur, parfois pour la première fois depuis samedi dernier. Donc cette question, elle est grave et je vous la pose ce matin. Je fais confiance aux forces de l'ordre de la République française. Et je crois je sais qu'ils ont renforcé de manière considérable les mesures nécessaires pour protéger la population juive, les communautés, les institutions. J'ai rencontré hier le président du consistoire général qui m'a dit que lui aussi il était confiant de ce que font les autorités françaises. Mais il faut rester toujours, être très vigilant. L'international djihadiste se met en marche, écrit Éric Zemmour. Le fondateur du Hamas appelle tous les musulmans du monde à un jour de colère aujourd'hui. Qu'est-ce que vous craignez exactement ? Je n'ai rien à craindre particulièrement aujourd'hui qu'un autre jour. Nous savons très bien avec qui on a affaire. On sait très bien que le Hamas veut éradiquer l'existence même d'Israël et que tous leurs collaborateurs qui sont en dehors de la bande de Gaza, c'est-à-dire tous les islamistes, voire ISIS, c'est la même chose. Donc on est toujours sous la vigilance, c'est pas qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une déclaration qu'on doit avoir plus peur qu'un autre jour. Je voulais vous entendre, et ça sera ma dernière question, sur ce qu'a dit Henry Kissinger. Je cite, ouvrez les guillemets, « C'était une grave erreur de laisser entrer autant de gens, de cultures, de religions et de concepts totalement différents, car cela crée un groupe de pression à l'intérieur de chaque pays qui a fait la même chose. » C'est ce qu'a déclaré l'ancien chef de la diplomatie américaine qui a 100 ans aujourd'hui, Henry Kissinger. Une erreur d'avoir fait entrer en Europe autant de gens de cultures, de religions et de concepts différents. Il a affirmé qu'il était douloureux de voir ces manifestants se réjouir à Berlin de l'agression contre Israël. Est-ce que l'idéologie du Hamas existe en Europe et en France ? Je
pense que bien, parce qu'on a vu des attaques, notamment en France, du 13 novembre, et dans des différents lieux. C'est la même idéologie, c'est l'idéologie contre les valeurs humaines et républicaines. Donc, bien sûr que ça existe en Europe. Merci beaucoup. Merci Raphaël Morav d'être venu ce matin. Vous représentez Israël en France, chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. C'était votre grande interview sur CNews Europe 1. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci beaucoup. Merci Raphaël Morav et merci Romain Desarbres sur Europe 1.